Bonjour, les notaires du Conseil du coin que vous rencontrez tous les premiers samedis du mois, que vous pouvez trouver aussi sur Facebook et maintenant sur la chaîne YouTube où ils ont une chaîne. Vous pouvez d'ailleurs vous y abonner puisque à partir de lundi prochain à 18h, il y a un podcast. Chaque lundi, vous aurez un thème qui vous sera distribué sur des enregistrements qu'ils font pour vous conseiller dans plusieurs domaines. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble évoquer les testaments, les dispositions que vous pouvez prendre pour exprimer vos volontés, pour que vos héritiers, à votre décès, doivent les respecter. Donc vous pouvez choisir certains de vos héritiers, vous pouvez choisir de changer un peu les règles de dévolution successorale, vous pouvez choisir certaines associations si vous n'avez pas d'héritier à réserve pour que votre succession leur soit dévolue. Et les testaments, donc ceux qu'on va voir, ont deux formes principalement. Donc le testament authentique, qui est fait donc devant un notaire, qui sera assisté d'un second notaire, donc devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins. Ce testament authentique, donc, c'est le plus fort, c'est le plus juridiquement solide, puisque le notaire va parfaitement reprendre vos volontés. Il va traduire ça dans les termes les plus précis possibles et donc ça sera certain pour vous que ce sera respecté plus tard. Personne ne pourra attaquer ce testament qui aura été fait devant notaire. Donc ça, c'est le testament authentique. Vous prenez rendez-vous et le notaire donc rédigera physiquement, parce que vous n'êtes peut-être pas tout à fait apte à rédiger vous-même. Et dans ce cas-là, c'est lui qui rédige à votre place sur votre dictée. Donc c'est lui qui prend la dictée de ce que vous lui indiquez et qui, très fidèlement, reprend vos termes pour que le testament puisse ainsi prendre forme et vous signer avec les deux notaires ou les témoins ce testament qu'il conservera à l'étude et qu'il veillera à faire respecter plus tard à votre décès. Donc c'est le testament qui offre le plus de garanties, c'est le moins ambigu, puisque si vous le faisiez vous-même, on verra plus tard, tout à l'heure, que ça peut être très différent. Et l'idéal, c'est donc de faire ce testament authentique. Deuxième forme de testament, le plus souvent habituellement utilisé, c'est le testament que l'on appelle holographe. Le testament holographe, eh bien, c'est celui que vous faites tout seul, chez vous, sur une feuille simple. Alors c'est vous qui l'écrivez. C'est vous qui datez ce testament, surtout très important, il faut que le testament contienne la date, qu'il soit signé de vous et de vous seul, et écrit par vous seul. Il est hors de question que quelqu'un l'écrive pour vous, il est hors de question que celui ou celle à qui vous décidez de donner une part de votre succession signe dessus bon pour accord, merci ou quoi que ce soit comme formule, puisque ça annulerait absolument le testament. Ce testament ne doit être signé que de vous et rédigé par vous. Donc ce testament, il est plus facile, c'est sûr, puisque c'est vous qui le faites dans votre coin, mais le meilleur conseil qu'on vous donne en général, c'est quand même d'aller le montrer au notaire. Premier intérêt, c'est que le notaire va le lire, voir s'il est parfaitement rédigé par vous, si vous l'avez bien daté, si vous l'avez bien signé, si les termes sont clairs, s'il n'y a pas d'ambiguïté, parce que peut-être dans votre esprit c'était clair, mais la façon de l'écrire peut être parfois un peu ambiguë et ça pourra donner lieu à des contentieux plus tard à votre disparition. Donc le notaire vérifie que ça c'est conforme à votre volonté et le principal intérêt aussi de le confier au notaire, c'est qu'il va pouvoir le conserver pour vous, donc à l'étude chez lui, et surtout il va informer un fichier central des dispositions de dernière volonté pour enregistrer ce testament-là. Donc ce testament-là, du coup, eh bien personne ne pourra l'oublier, parce que si vous l'aviez gardé chez vous, on peut totalement l'ignorer et ne jamais savoir que vous aviez prévu un testament. Si vous le gardez chez vous, quelqu'un peut le détruire parce qu'il n'est pas très conforme à son intérêt à lui. Donc l'idéal, c'est quand même de le confier au notaire. Il n'y a que vous et le notaire qui savez ce qu'il y a dedans. Vous pouvez en changer autant de fois que vous voulez. Et le notaire vous accueillera à chaque fois si vous voulez changer effectivement votre testament.
Et puis surtout, donc ce fichier central fera que quel que soit le notaire qui s'occupera de la succession à votre décès, il interrogera le fichier des testaments et lequel fichier lui révélera que chez tel confrère, il y a le testament et que l'on ressortira à ce moment-là, donc on ne peut pas l'oublier. Voilà, donc vous pouvez en changer autant de fois que vous voulez. Dans les testaments, vous pouvez indiquer donc les légataires, donc si vous voulez choisir telle personne, telle association, tel bénéficiaire aussi d'une assurance vie, vous pouvez aussi choisir donc de le mettre dans votre testament. Voilà toutes les informations que vous pouvez mettre dans un testament. Donc à retenir, un testament authentique fait chez le notaire par le notaire qui reprend vos volontés, ou un testament holographe, voilà, que vous faites vous-même, mais dont on vous donne comme conseil de le confier au notaire pour sa conservation, pour sa vérification, et pour que vous soyez rassurés plus tard que vos volontés seront respectées. Voilà quelques points techniques, mais assez simples à respecter pour que vous puissiez vivre tranquillement dans l'espoir que vos volontés soient respectées plus tard. Voilà, à bientôt pour un conseil du coin, à bientôt sur YouTube, à bientôt dans les cafés chaque premier samedi du mois, et à bientôt sur Facebook aussi, sur le site Conseil du coin. Voilà, bon dimanche, au revoir.